Allez Bruno, viens près de nous. Venez Bruno. Mesdames et messieurs. Il faut applaudir encore très 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 fort. Envie de saluer Bruno, évidemment, de vous saluer, monsieur le maire, Philippe Augier, avec un salut de David Lisnard, bien sûr, puisque nous avons, le maire de Cannes, puisque nous avons beaucoup de choses en commun entre Deauville et Cannes. Deux maires qui ont conforté, développé, fait se déployer ces deux festivals. Je salue aussi le préfet, parce que nous avons aussi deux préfets qui ont permis ces manifestations dans le passé et aujourd'hui pour vous ce soir. Je voudrais saluer évidemment, vous saluer, Roselyne Bachelot, Madame la Ministre, parce que ça faisait un plaisir infini, on se le disait, Thierry et moi, en vous écoutant, de vous entendre parler politique, économie du cinéma, et on sentait aussi transpirer votre passion pour le spectacle vivant et singulièrement pour le cinéma. On s'est même dit avec Thierry que sur votre belle tenue noire, il y avait comme une espèce de création de palme argentée. Et que finalement, c'était un hommage. Saluer aussi Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a dit tout à l'heure, Premier ministre, qui a dit, Monsieur le Premier ministre, qui avait si bien dit votre passion du cinéma et qu'on a aimé quand vous avez répondu comme ça, immédiatement, mon film américain préféré, vous lui posiez la question, Le Parrain. Et ensuite, alors qu'on s'apprêtait à rentrer dans la salle, vous avez si bien explicité pourquoi vous l'aviez vu au moins 30 et peut-être 32 fois, disiez-vous. Et puis j'avais envie aussi de saluer Madame Dornano, que je rencontrais pour la première fois lors de ma première visite au Festival de Deauville. Il y a comme une diagonale de cinéma entre Cannes et Deauville, entre la Mare Nostrum qui accueille les films du monde entier, indépendants ou immenses, déjà immenses, et puis cette mer, cet océan de Deauville qui s'ouvre sur le cinéma américain avec lequel nous avons toutes et tous, à un moment donné, grandi. Je salue évidemment Vanessa et Rebecca qui vont avoir ce magnifique travail de juré. Thierry va vous expliquer dans quelques instants dans quel esprit il a travaillé cette sélection dont une partie va vous être présentée durant le festival. Je voudrais juste évoquer moi les émotions. Très souvent je pense à Deauville. Je pense à Deauville quand je vois il y a quelques 2-3 ans, je vois La La Land et je me souviens qu'en 2014 c'était Whiplash qui annonçait déjà la passion de Damien Chazelle pour la musique. En ce moment, sur les écrans français, au-delà du Nolan, il y a aussi le film avec Mark Ruffalo, Dark Waters. Et c'est ici, en 2014, que j'avais vu le film de Maya Forbes, parmi les films indépendants, Daddy Cool, qui, vous pouvez lui le revoir sur une plateforme si vous ne le trouvez pas chez vous, ce film magnifique où Mark Ruffalo vous fera rire et pleurer. Et puis lorsque Bruno, alors que je venais de quitter un peu brutalement Canal+ en 2002, au mois de mai, Bruno m'a appelé, il m'a dit « Tu ne voudrais pas présider le jury en septembre ?» Évidemment, j'ai dit oui, à la fois ému et heureux et gourmand. Et cette année-là, il y avait, après qu'on ait applaudi Memento de Nolan, 2 ans auparavant, il y avait Insomnia, il y avait Pacino et Robin Williams et Hilary Swank sur l'écran de Deauville, et vous voyez ensuite la carrière immense qu'a déployée et que continue de déployer Nolan. Quand je vous dis qu'il y a des ponts entre Cannes et Deauville, vous voyez qu'ils sont bien vivants et c'est un singulier symbole cette année et on est vraiment heureux, Thierry et moi. Je ne vais pas trop en dire à Rebecca et à Vanessa sur les films que nous avons sélectionnés, parmi lesquels parmi ceux qu'elles verront, il y aura avec leur jury, il y aura des films de Cannes. Juste leur recommander ce que nous on recommande à nos présidents de jury, à nos jurés à Cannes: ne pas boire, se coucher tôt, manger léger et savoir que voir des films nécessite une préparation physique tout à fait importante comme un sportif, car c'est le moindre des respects qu'on porte ainsi à ceux qui les ont faits. Juste vous dire qu'en effet, Madame la Ministre, vous avez parlé d'or en parlant de cinéma, en parlant de l'importance que le cinéma a dans nos vies, l'importance
dont on a pu se rendre compte pendant ce confinement, à la fois parce qu'on ne pouvait pas s'en passer. On n'a fait que voir des films pendant le confinement. Enfin, je sais pas vous, mais nous, on a fait que voir des films. On s'appelait tout le temps, et hier soir, t'as vu quoi? Puisqu'on avait le temps, alors on regardait des films. Moi, je faisais la sélection, mais je regardais quand même également des films de l'histoire du cinéma. Et puis en même temps, on s'est rendu compte aussi que on avait besoin des salles de cinéma, et il était important que vous redisiez la place qu'elles ont dans nos existences, tout en disant que depuis 15 jours, les spectateurs reviennent dans les salles, et qu'il ne fait pas de doute que ce que même 2 guerres mondiales n'avaient pas réussi à faire, c'est-à-dire que les salles de cinéma ferment pendant 3 mois en cette année 2020, et pour la première fois depuis 1895, puisque les frères Lumière ont inventé une machine, l'art et la salle de cinéma. Elles n'avaient pas fermé, elles ont fermé 3 mois, elles rouvrent leurs portes, et nous y retournons, et nous y retournerons. En fin d'après-midi, on a d'ailleurs mis en vente l'ouverture du Festival Lumière. On a vendu 1000 places en 1 heure. Et donc, les gens savent, comme ça a été répété, que nous allons vivre de cette façon-là, le moins longtemps possible, on l'espère, mais le plus longtemps qu'il faudra pour que la vie ne s'envole pas et qu'elle reste aussi forte. Donc, merci Bruno de nous accueillir, merci Monsieur le maire. Dominique Dessaigne, comme je l'ai vu tout à l'heure, je me suis cru à Cannes, puisque Dominique est là avec nous également au Festival de Cannes. C'est vrai qu'on a eu un nœud au ventre au mois de mai, c'est d'ailleurs toi qui me l'as dit le premier, de manière très très convaincante, cette espèce d'absence, de manque que nous avions. Oui, il n'y avait pas de Festival de Cannes, il s'est passé aussi beaucoup de choses graves dans la société en général. Le cinéma n'en est que l'un des éléments, mais il sera aussi l'un des éléments de ce qui fait que nous reprenons goût à la vie. On a eu d'ailleurs plein de commentaires formidables sur le Festival de Cannes, dont le New York Times, qui n'est pas toujours sympa avec Cannes, et là ils ont fait des papiers d'émotion. Donc parfois on s'interroge si on n'annulerait pas aussi la prochaine séance, la prochaine session, histoire d'avoir encore des papiers favorables à Cannes. Mais la raison pour laquelle on a voulu faire une sélection, qu'on a annoncée le 3 juin, c'est parce qu'on a senti une grande solitude aussi chez les artistes, chez les auteurs, les réalisateurs, les réalisatrices, les comédiens et les comédiennes, les producteurs, les productrices, c'est-à-dire des gens pour lesquels soudainement Cannes était ce rendez-vous, cette confrontation, cette idée qui parfois peut être douloureuse, peut être évidemment formidablement belle, mais ça fait partie de cette même histoire qui nous est commune, et elle n'allait pas avoir lieu. Et on n'a pas voulu les laisser seuls. On a fait un marché du film en ligne. On n'a pas voulu faire évidemment un festival en ligne, parce que dans le festival il y a fête, il faut qu'on soit tous ensemble. Et quand Bruno nous a proposé de nous accueillir, alors qu'il était quasi évident que Cannes n'aurait pas lieu, évidemment, on a sauté sur l'occasion, et c'est assez beau de nous qu'il nous accueille, puisque nous l'accueillons chaque année, puisque Bruno est également un formidable attaché de presse. Donc, c'est pas le Festival de Cannes qui est honoré, ce sont les films et les auteurs que le Festival de Cannes a voulu honorer, qui sont présents ici. Le cinéma doit passer avant toute chose. Et pour dire une dernière chose, et puisque Michael Douglas, qui ressemble de plus en plus à son père, Michael Douglas disait qu'ils n'ont pas pu faire l'hommage que Kirk aurait mérité, d'abord dire qu'il a été président du jury du Festival de Cannes, et que parmi les milliers de films qu'on voit chaque année, et parmi lesquels on doit trancher avec parfois de grosses douleurs, parce qu'il y a des films qu'on aime et qu'on ne peut pas montrer, il y a aussi plein de films qui disparaissent et qu'on ne revoit pas. Et en 2009, donc en 2009, il avait 90 ans, et on ne pensait pas qu'il irait jusqu'à 103 ans. On avait vu un film de Jeff Kanek qui s'appelle « Avant que j'oublie », film écrit par Kirk Douglas. Il était sur scène, et c'était une sorte de one-man show, et toute la famille Douglas était là. Kirk Douglas était là, Michael Douglas était là, et Kirk était sur scène avec cette élocution difficile depuis l'attaque dont a parlé Michael, et il raconte sa vie. Il raconte sa vie de fils de chiffonnier, puisque c'est le titre de ses mémoires, qui est un des meilleurs livres de l'histoire du cinéma, et en tout cas l'une des meilleures mémoires d'acteurs. Celui qui se termine d'ailleurs par
Avant, dans la rue, on me reconnaissait, vous êtes Kirk Douglas. Maintenant, on me dit, vous êtes le père de Michael Douglas. Et il dit ça me rend encore plus fier. Et dans ce film-là, il raconte sa vie et la pauvreté, l'immigration. Il est né aux États-Unis, mais ses parents étaient venus en effet de Biélorussie, chassés par les pogroms. Et il disait, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. On ne pouvait même pas se payer une glace, etc. Et il raconte son succès au fur et à mesure et la manière dont il a en effet cassé, brisé dont il a contribué à casser et briser la liste noire et le macartisme en exigeant que le nom de Dalton Trumbo, le scénariste du film qu'avait choisi Kubrick, soit présent au générique. Et c'était la première fois que Dalton Trumbo, qui avait des prête-noms, pouvait remettre son nom sur un générique. Et ça, c'est Kirk Douglas qui, avec son statut d'acteur, avait réussi à l'imposer à Hollywood. Et à partir de ce moment-là, ça a été terminé. Et il fait le spectacle, et il termine, et il se fait applaudir, et il dit voilà, c'est ça une vie d'homme. C'est ça une vie d'homme fort, l'homme fort que je suis, l'homme politique que je suis, celui qui a pris des grandes décisions, celui qui a cassé la liste noire. Voilà, c'est ça, un homme, moi. Et à ce moment-là, on entend une voix qui lui dit chérie. Il lui dit yes, honey, yes. Would you like to come, please? Oui, j'arrive, chérie, j'arrive. Et à ce moment-là, sa femme vient le serrer dans ses bras sur scène, et tout le monde est arrivé, et Michael Douglas est arrivé sur scène pour embrasser son père, et à la main, il avait une glace. Voilà, moi, c'était mon hommage à Kirk Douglas, qui est en effet une immense personnalité du cinéma. Merci Bruno.